Jérémy, tu peux nous dire ce qui est en train de se passer ici? Oui, bah là on est sur le terrain 3 à Bordeaux, à la patinoire. Et on est en plein tournoi, vous entendez les spectateurs. Et ici on va installer une tribune ce soir de 600 places. Et on va devoir enlever le terrain en 7 heures, dont 4 heures sans bruit. Donc ça va être très très sport. On a déjà tout organisé pour être le plus rapide possible et pour pouvoir accueillir cette tribune et le maximum de monde pendant ce tournoi. Combien de temps il faut pour réussir cet exploit de démonter une piste en moins de 6 heures? Ben, normalement il faut une journée, mais là on est 5 personnes, on a organisé pour pas qu'on se marche dessus et qu'on soit le plus efficace possible. Et on va essayer aussi pendant les changements de côté d'essayer de faire un petit peu de bruit, d'enlever quelques vis, d'enlever quelques vitres pour pouvoir être prêt quand les matchs seront terminés. Parce qu'au même moment, des matchs ont lieu et on vous demande de rester discret. Est-ce que ça, c'est un peu compliqué? Ben, c'est très compliqué, il y a plein de choses qu'on peut faire comme enlever le silicone, comme couper les gazons, enlever le sable des gazons, enlever les pubs, le filet, il y a plein de choses qu'on peut commencer à faire, mais malheureusement on ne peut pas dévisser. Donc on va devoir attendre les changements de côté pour pouvoir dévisser les vitres en premier et ensuite les structures. J'ai des structures spéciales avec des fonds de cours de 10 mètres qui sont très très jolis, mais on doit entrer le Fenwick pour pouvoir les enlever, donc il faudra attendre la fin des matchs. C'est la première fois que tu te retrouves dans cette configuration de devoir aller si vite, toi qui expliquais qu'une piste c'est une journée, là c'est 6 heures, on sait que tu as fait aussi Bruxelles. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est classique ou c'est une demande particulière? C'est une demande particulière parce qu'on est dans un endroit particulier où on a besoin d'avoir plus de spectateurs et plus de places disponibles pour le week-end. Donc voilà, c'est une demande particulière et on s'adapte aux contraintes, c'est ce qu'on essaye de faire. Est-ce que c'est la première fois où c'est si compliqué, où tu es face à quand même à un challenge? Des challenges, on en a eu beaucoup. Maintenant, c'est toujours excitant aussi, comme dans le sport, d'avoir des challenges. Et j'espère qu'on va être à la hauteur, qu'on va pouvoir démonter le terrain en temps et en heure pour permettre au tournoi d'avoir sa tribune demain matin à l'aube. Alors parle-nous de ces 3 pistes de paddle, puisque depuis qu'on a annoncé qu'il y avait 3 pistes en vente, on a eu pas mal de questions, notamment est-ce que les pistes sont encore disponibles ou est-ce que, enfin voilà, qu'est-ce que tu peux leur dire? Il y a encore un terrain disponible que vous pouvez avoir pour votre terrain central dans votre club. Voilà, c'est toujours intéressant d'avoir un terrain chargé d'histoire avec les protections, avec le gazon où les joueurs ont joué. Voilà, et puis c'est des terrains particuliers où il y a une meilleure visibilité à l'arrière du terrain pour la caméra, pour la vidéo. Donc voilà, ces terrains sont toujours disponibles. C'est des terrains en gris anthracite, c'est les premiers que Premier Paddle a accepté voilà, avec ce nouveau gazon gris anthracite qui est très sympa, ça donne un côté plus lumineux que le noir. On a mis le sable gris, pour qu'on ait ce côté visuel très très intéressant, très propre. Ce gris anthracite, ça vient de toi? C'est une idée que tu avais eue depuis un petit moment? C'est une proposition que tu as faite? C'est une proposition qu'on a faite. On veut toujours essayer d'innover, de faire des nouvelles choses. Vous allez voir que ce week-end, vous allez avoir droit à un show de lumière sur le terrain central. Ça sera une boîte de nuit, le terrain central. Donc ça va être vraiment très sympa pour ceux qui ont la chance de venir au tournoi et d'avoir des places. Et voilà, on essaye de toujours faire des nouveautés. On a déjà la nouveauté en tête pour l'année prochaine où on va faire quelque chose encore de nouveau qui sort de l'ordinaire que personne n'a jamais fait. Ah, allez, un petit quoi? Enfin, donne-nous quelques pistes. On veut toujours travailler sur les couleurs, sur la luminosité, sur les effets dans la nuit. Enfin voilà, on a plein de choses comme ça qu'on aime faire. Et bien sûr la visibilité, le fait que la balle se voit très bien et qu'au niveau télévisuel, ça soit toujours un succès.